Bonjour à tous, je suis Aurélien, donc étudiant au Master IEC, et je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Comment je suis arrivé donc en Master Édition et Communication? Tout simplement par le biais d'une licence en langue étrangère appliquée, donc j'étudiais l'anglais et l'espagnol. J'ai eu donc mon diplôme et je me suis dit, j'ai pas spécialement envie de rester dans le domaine des langues, ça m'a déjà beaucoup apporté et j'ai envie d'un changement en fait. Et donc le Master m'a permis d'amorcer ce changement. Et je voulais notamment me pencher un petit peu sur les domaines de l'édition parce que j'étais très curieux. Je venais de sortir en fait, d'auto-éditer mon recueil de poèmes et je me suis dit voilà Aurélien, il faut que tu en apprennes un peu plus sur le monde de l'édition. Tu te lances dans un domaine que tu ne maîtrises absolument pas et ça pourrait être bien quand même voilà, de voir un petit peu les tenants et les aboutissants d'un domaine dont tu ignores tout. Donc je me suis lancé dans ce master qui me plaît beaucoup et toujours dans le cadre de ce master qui nous pousse quand même à faire des choses assez personnelles, on a un mémoire à rendre en fait en deuxième année. Et donc le mémoire, c'est quand même une super opportunité pour tester un peu ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et voir si on peut continuer, éventuellement faire de la recherche ou pas. Et donc, j'ai décidé, par amour pour la Finlande, de faire mon mémoire en lien donc, avec la Finlande. Et donc j'ai un sujet qui est très ciblé, très avant-gardiste, dont je doute encore un peu à l'heure actuelle, mais on verra ce que ça donnera, qui est donc la francophilie finlandaise de 1889 à 1914. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, je fais encore des recherches actuellement, mais ça me plaît beaucoup parce que ça souligne aussi le caractère interculturel qu'il y a un petit peu dans cette formation, même si j'aimerais qu'il soit un peu accentué. Et donc je fais des recherches là-dessus, j'étudie en fait la francophilie, donc à Paris notamment de 1889 à 1914, pourquoi les Finlandais sont-ils venus, est-ce pour les mêmes raisons que les Américains, les Polonais, les Italiens qui étaient aussi nombreux à cette époque-là? Et donc voilà, je me penche sur des soucis d'ordre interculturel. Et donc, ce mémoire, en fait, serait un excellent outil pour savoir si je veux continuer ou non à faire de la recherche. La recherche, si je devais retenir ne serait-ce qu'un seul, vraiment un seul mot pour définir, mettre un terme sur ce qu'est la recherche, ce serait le terme concession. Concession parce que le peu de gens que je connais qui ont osé se lancer dans l'aventure, la grande aventure de la recherche, eh ben, m'ont dit tout simplement que c'était un sacré paquet de concessions en fait, à faire au niveau du temps, au niveau des sorties. Et puis on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. On est lié par un travail de recherche. La recherche, c'est aussi savoir anticiper, savoir faire face à des aléas, des problèmes. Le travail de recherche n'est pas linéaire en fait. Il est vraiment, je pense, en dents de scie et on doit être prêt à faire face à beaucoup d'aléas et donc à faire des concessions. Au niveau du temps, au niveau peut-être financier, je sais pas, mais au niveau de beaucoup de choses en tout cas. En fait, j'avais jamais vraiment réalisé qu'il pouvait y avoir un lien en fait entre la recherche et le monde du travail. Après, oui, ça doit pouvoir s'établir, mais j'avais jamais vu en fait les deux ensemble. Non, pas trop. Je crois que c'est une sorte de convention qui sont données par certaines entreprises pour mener des recherches. Merci beaucoup pour cette interview qui est intéressante et j'espère en fait au final en apprendre autant que vous que moi je vous en aurais peut-être appris parce que je pense que derrière ce travail de recherche justement que vous faites, on peut peut-être en apprendre plus sur comment faire un doctorat.